devrait me répondre lui. Il est fou lui. Salut à toi camarade footeux, c'est Ahmedinho qui rentre en jeu et j'espère que tu vas bien. J'espère que t'as prévu tes valises copain, parce que notre football va danser au rythme du rail et du coupé décalé. Bon, je pense que tu l'as compris, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le cru 2017 de notre belle CAN s'est déroulé au Gabon, pays des panthères et de la fusée au Bameyang. Et comme à son habitude, la compète nous a été livrée avec son lot de découvertes et de super matchs. Mais aussi, son lot de terrain dégueulasse, ses marabouts, ses arbitres humoristes et ses actions dignes d'un niveau de DH. Et franchement, Twitter s'en est donné à cœur joie. T'as juste à mater la bombe atomique qui a été lâchée sur la sélection guinéenne. Quel enfoiré, il a vraiment rien respecté. Et maintenant que la CAN est finie et qu'elle a élu son vainqueur, je vais te parler des 5 trucs qui m'auront marqué pendant la compétition. En numéro 5, je vais te parler du parcours de la République démocratique du Congo. Plus connu pour sa troposphère 5 que pour son équipe de foot, l'équipe des Léopards menée par un junior Bekalanga en très grande forme a réussi à se hisser en quart de finale de la compétition. On voit que l'équipe progresse et s'étoffe d'année en année, mais pour moi il y a une question qui se pose. Quand vont-ils ramener cette coupe à Kinshasa? Bah ouais les gars, vous êtes en Hesse depuis 1974, va falloir quand même penser à ramener quelque chose au pays, non? Mon numéro 4 sera pour Essam El Hadari, le gardien de la sélection égyptienne qui a, tiens-toi bien, 44 ans. Ouais, 44 ans. Le mec devrait jouer des matchs de charité, il est là à jouer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Normal, au calme. Et ben tu sais quoi? Moi c'est décidé, maintenant je deviens footballeur professionnel. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mec a plus de titres que la plupart des équipes engagées lors de cette CAN, avec 4 trophées. Wesh, c'est un truc de psychopathe. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Bon, ok, il a bénéficié de la blessure du gardien titulaire face au Mali pour pouvoir jouer, mais il a été le gardien de la meilleure défense des poules avec 0 but encaissé. Propre pour un vieux quand même. Mais malheureusement, il ne connaîtra pas les joies de 5e victoire à la CAN, puisque l'Égypte a perdu contre le Cameroun en finale sur le score de 2 buts à 1, avec des buts de Vincent Aboubakar et de Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou, c'est dur quand même. Dans cette partie, j'aurais pu parler de toute l'équipe du Sénégal quand on voit le niveau de jeu proposé, mais honnêtement, ça aurait été faire offense à Sadio Mané. Le milieu offensif de Liverpool aura été étincelant lors de cette CAN, avec notamment un match exceptionnel contre le Cameroun en quart de finale, mais qui aura été atteint du syndrome du quand je fais un super match, je rate mon penalty, qui aura coûté la qualification au Lion de la Teranga. Le numéro 2, comme 2 grosses écuries africaines, comme 2 potentiels finalistes, mais surtout comme 2 équipes qui sont fait têche dès les phases de poule. L'Algérie et la Côte d'Ivoire ont globalement déçu, à cause d'un niveau de jeu proposé qui était très moyen, pour ne pas dire catastrophique, et selon moi, le bilan de l'Algérie est encore plus inquiétant, avec une défense du niveau de district qui a encaissé 2 buts par match, et sans Aris Mboli, je pense qu'on aurait pu doubler ce ratio. Et si la Côte d'Ivoire a réussi à passer à travers, la sélection algérienne s'est fait détruire par les réseaux sociaux, avec des posts qui ont enlevé tout respect à une nation. Au fait, j'ai un petit commentaire à faire à ce sujet. Nous au moins, on a failli battre l'Allemagne en 2014. Et en numéro 1 de ce top, je vais te parler du Cameroun, le grand vainqueur de la CAN 2017. Donc déjà, félicitations à eux. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop quoi dire sur la performance du Cameroun. Mais si, en fait, si, écoute bien. Alors, si je devais faire une analogie footballistique de la performance du Cameroun, je te dirais que c'est le Portugal de la CAN. Je pense pas avoir besoin de développer là. Il faut quand même saluer la performance du sélectionneur camerounais qui a réussi à gagner une CAN avec Benjamin Moukanjo et Nicolas Nkoulou dans son effectif. Wesh, Nicolas Nkoulou. Oui, Nicolas Nkoulou. Tu sais, le mec qui forme l'une des défenses centrales les plus dégueulasses de Ligue 1 avec Mapuyanga Mbiwa. Si je devais faire une comparaison, ça serait du niveau du duo Rekik Doria. Ouais, je sais, c'est dur quand même. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Et si c'est le cas, je vais te demander un petit service, c'est de me faire une passe décisive. Tu partages la vidéo, tu t'abonnes à ma chaîne, et un petit like c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis bon, autant faire le crevard jusqu'au bout. T'as une petite cloche sur le côté là, si tu cliques dessus, tu seras notifié pour mes prochaines vidéos. Et puis bon, sur ce, ciao l'ami.